raisonner au-delà des seules frontières, j'allais dire communales ou intercommunales. Il faut, là aujourd'hui, on le voit bien, raisonner au niveau de la grande région et affirmer les complémentarités entre les deux anciennes régions. Nous avons, nous, un terreau formidable de création d'entreprises. Nous sommes la 4e ville en France, ou 3e même, où les entreprises souhaitent s'installer parce que la qualité de vie est number one. Il faut bien reconnaître que la French Tech nous a aidés. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'action du gouvernement sur ce point a été efficace, puisque nous sommes l'une des métropoles qui crée le plus d'emplois, notamment dans le domaine du numérique et de la santé. Mais ce sont des régions qui sont assez différentes, bien qu'historiquement très proches. Donc c'est vrai qu'une région Midi-Pyrénées qui est dominée complètement par la ville de Toulouse, c'est comme ça, avec un tissu industriel vraiment important, en particulier à travers l'aéronautique et le spatial. Dans la région de l'Andalousie, c'est un peu différent, parce que c'est un chapelet de villes qui s'égrènent le long de l'arc méditerranéen, donc avec des vocations complètement différentes. La région de Nîmes était très consacrée, par exemple, à l'atome, par exemple. Ici, on est très concerné par tout ce qui concerne les industries pétrolières. Donc, la viticulture, ça, on ne va pas en parler, c'est tellement évident. Et le tourisme, il ne faut jamais oublier. Donc, c'est vrai qu'on a cette complémentarité qu'on devrait aujourd'hui, à travers une opération comme Intersud, faire prospérer. Non, il y a des équilibres à trouver. Je vous dis, chacune des villes et au-delà des villes, chacun des territoires a ses compétences. On va dire qu'en Languedoc-Roussillon, il y a 3 bassins industriels. Il y a Béziers, il y a Alès et Nîmes principalement. Alors qu'en région Midi-Pyrénées, c'est vrai que l'industrie est beaucoup, pas exclusivement, attention, mais beaucoup concentrée sur Toulouse. Donc l'idée est de faire en sorte de faire connaître les spécificités territoriales et que les chefs d'entreprise travaillent ensemble. Alors que le Gard, dans la nouvelle région Occitanie, doit avoir une place privilégiée pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut s'apesantir et justement les afficher et les affirmer. Pour des raisons d'abord de territoire, d'emplacement géographique, puisque nous sommes aux confins de Rhône-Alpes, de PACA. Ça, c'est déjà essentiel et on est sur un axe méditerranéen qui est privilégié. Mais ensuite, pour des atouts économiques forts, le bassin industriel d'Alès, le bassin du Gard rhodanien, mais également la filière nucléaire. Donc ce sont des atouts forts et majeurs. Mais ensuite, on peut développer sur les filières touristiques. Et je crois que là, nous sommes bénis des dieux entre la façade méditerranéenne, entre la romanité, le pont du Gard. On peut aller même plus loin en remontant sur nos Cévennes où nous sommes patrimoine de l'UNESCO. Donc ce sont des valeurs sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer. Et puis, je pense qu'il y a aussi une raison forte, évidence, c'est qu'on a la matière première. On a des filières agroalimentaires qui sont complètement inexploitées, qu'on doit encore développer. Et ça, je crois que ce sont les postulats de base qui font qu'on doit être une place de choix dans la grande région Occitanie. Alors la position du Gard dans la grande région, par rapport à la grande région, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé longuement depuis je dirais, plusieurs semestres maintenant, puisque avec, par exemple, Jalil Benabila de Leader, nous avons travaillé avec Madeli à Toulouse, nous avons travaillé avec Invest Sud de France pour le développement exogène, nous avons remis des contributions gardoises pour la grande région et nous sommes donc très présents dans cette réflexion générale. D'autre part, comme vous le savez peut-être, on a demandé à l'écosystème industriel toulousain de venir nous voir sur le bassin alésien. Airbus s'est déplacé, Alain Di Crescenzo, le président de la CCI de Toulouse, s'est déplacé également pour venir présenter les services achats de ces grands groupes, de ces grands donneurs d'ordre, qui, je l'espère, seront profitables à l'écosystème industriel, lui, gardois, demain. Aujourd'hui, on a un tissu industriel qui, de par son histoire, est effectivement très fort autour de Toulouse, mais nous avons également des industriels qui sont sur le territoire donc, de cette grande région et avec lesquels nous travaillons au quotidien. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a un axe, à mon sens, qui peut être intéressant, c'est au sujet du numérique. À l'ère du big data, de toute l'évolution qu'on peut connaître
des GAFA, etc., de toute justement cette évolution numérique. La force de Montpellier, c'est d'être justement positionné sur ce secteur d'activité. Donc je pense que là, il y a matière à regarder avec bienveillance justement les acteurs sur ce territoire qui ont œuvré et qui œuvrent. Donc je pense que là, il y a un axe à réfléchir et je le verrai justement de façon intelligente, puisque là, ça peut être la réunification de ce qu'on appelle les systèmes embarqués et les grands donneurs d'ordre tels que nous ou d'autres, Alstom, etc., peuvent avoir besoin justement de prendre en compte ces nouvelles technologies.